Les feux de brousse intempestifs et la coupe abusive des arbres sont entre autres les causes de la dégradation de l'environnement auquel la commune de Laye fait face. La gestion et la restauration des ressources floristiques de l'environnement est un enjeu majeur pour les membres de l'Association pour le développement communautaire Songtab Lapango, qui a fait le constat de l'insuffisance dans la préservation des espèces végétales dans la dite commune. Elle a alors initié le projet de création d'un jardin botanique. Notre association a comme domaine d'intervention plusieurs domaines, dont en fait la préservation de l'environnement. Et comme nous avons aussi constaté qu'il y a une insuffisance en fait, de protection de l'environnement et la perte des espèces végétales, alors dans ce jardin, en tout cas, nous avons plusieurs espèces que nous sauvegardons. Dans ce jardin, en tout cas, il y a plusieurs espèces d'arbres. Et ces espèces en fait, nous permettent, en tout cas, c'est sur le plan alimentaire, et sur le plan médicinal, et même en fait, sur le plan économique, qu'on puisse dire. Alors, si je peux citer en fait, le tamarinier, le caritier, le biglobouza, nous avons encore les Eusebsiaca, nous avons les jubustiers, nous avons en fait le moringa. Alors, en fait, il y en a beaucoup, puisqu'en fait ici en fait on a plus de 85 espèces d'arbres qui existent dans ce jardin. Donc tout est vraiment très utile. Créé en 2013, le jardin botanique de l'ASTP s'étend sur une superficie de 4 hectares. Elle est née de la volonté des femmes de restaurer la flore pour une préservation des produits forestiers non liés et des plantes médicinales sur le site de Laye. Pour installer son projet de jardin botanique, l'ASTP a opté pour une démarche méthodologique en 2 étapes essentielles. Premièrement, la préparation. Il s'est agi de partager l'idée de création de jardin botanique avec tous les membres afin de susciter leur adhésion. Ainsi, tous les membres ont été sensibilisés sur les bienfaits du jardin botanique et l'utilité des plantes sur le plan nutritionnel, médicinal, écologique et économique. Les femmes ont été ainsi alphabétisées et formées afin d'adopter la bonne stratégie de gestion du jardin. Une collaboration avec des techniciens du domaine a été renforcée à cette phase et s'est manifestée par des visites de terrain, des ateliers conseils, des formations et des équipements. L'obtention et la sécurisation du terrain est une condition essentielle pour la réussite d'un tel projet. Deuxième étape, l'exécution des activités comprenant l'aménagement du terrain par la mise en place de pare-feu, de cordons pierreux, de haies vives et de demi-lunes. La trouaison et la mise en terre des plants. Et enfin, l'entretien du jardin et la surveillance du site par le comité de gestion en collaboration avec les riverains et les bonnes volontés. Les changements relevés de l'expérience par les femmes sont importants autant sur le plan économique qu'écologique. Tunda pa kitam titon ni karbsa zempa haton ni karbsa zemtari ade meriwa préfère tirer et inspection
ti na namse on pa association ramba taaba on pa ni tin yaase ha sida o nyaade la tumda poin hati jem taara kenga tawri tumda pan kitam ti jem taara tu kenga tawri. Par ce jardin botanique, l'ASTP a pu reconstituer la flore pour la préservation des produits forestiers non liés sur son site. L'innovation apportée consiste à conserver les espèces locales floristiques à propriétés médicamenteuses, nutritives, écologiques et compléter les variétés végétales locales et exotiques. Le jardin botanique de l'ASTP offre une merveilleuse découverte de biodiversité floristique où se développent allègrement des espèces locales mais aussi exotiques et où s'invite inévitablement une gamme variée d'oiseaux et de ravageurs.